Hello tout le monde, c'est Cécile, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous êtes showtime parce qu'on va dessiner un visage en manga. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Maintenant c'est parti, mettez la vidéo en pause quand vous en avez besoin. Alors c'est parti, prenez un crayon, une feuille et let's go. Ok, alors on va commencer. D'abord je vais vous montrer la technique universelle pour faire un visage en manga. Donc qu'est-ce que j'appelle la technique universelle? Donc c'est la technique que tous les mangaka utilisent en fait. Donc je vous montre. D'abord on fait un rond. Voilà, c'est ça que j'appelle la technique universelle. On fait un rond et une croix. Voilà, on va commencer par faire les yeux. Ensuite on va positionner le nez et ensuite ça va nous permettre de positionner la bouche et le contour du visage grâce à l'axe central, si on fait comme on va faire le personnage de face. Donc à quoi ça sert également cette technique que j'appelle la technique universelle? C'est que ça sert en fait à prendre, enfin là ça va être la tête en fait, ça va vous permettre déjà de positionner, mais aussi ça va vous permettre de prendre de faire le visage selon la taille que vous voulez lui donner en fait. Si vous voulez faire plus petit, bah vous faites un plus petit rond. Mais moi je vous conseille de faire un rond assez large pour voilà, vous entraîner à prendre l'espace sur un petit format déjà. Donc on est parti. D'abord les yeux. Donc maintenant ça c'est fait, on positionne le nez. Donc voilà, alors j'ai positionné le nez, maintenant on va positionner la bouche. Donc je vous mets les liens de mes vidéos pour que vous puissiez faire ces trois éléments du visage rapidement et avec de bonnes techniques. Alors, à quoi ça sert en fait ce rond? Eh bien, ça sert à positionner le contour du visage. Alors, vous partez d'ici. Au moment où le rond, il va plus vers la bouche, vous pouvez sortir du cercle. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, alors là vous pouvez gommer les traits superflus. Ok, alors maintenant que vous avez votre visage, on va faire, vous avez les contours, on va faire les cheveux. Alors, ce que je vous conseille pour bien positionner les cheveux et pour faire en sorte qu'ils soient soit assez hauts, soit vraiment bas avec une frange, en fait c'est de partir de ce point là et ce point là, et vous allez faire une sorte d'ampoule si vous voulez. Donc, ce que vous pouvez faire pour être sûr que vous allez avoir les bonnes dimensions, alors c'est que en fait, voilà votre visage ici, cette partie du visage, donc cette partie du visage, hop, donc ça s'arrête là, elle doit être de même taille que en dessous. Donc je suis à bonne dimension pour qu'en fait ici ce sera le haut de mon crâne, et après les cheveux, il faut laisser un peu de marge pour donner du volume aux cheveux. Donc c'est parti.
gommé un peu, c'est pour donner du volume en fait. Comme le crâne arrive là, et ben je veux donner un peu de volume aux cheveux. Donc voilà, ça fait ça. Donc là je vais positionner l'oreille pour que cette partie là soit terminée en fait. Donc les oreilles, c'est par rapport aux yeux et au nez. Donc maintenant ça c'est fait, on va faire de l'autre côté. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va placer le cou, comme ça on va pouvoir faire le buste à peu près, enfin pas le buste en entier mais juste une partie. Alors soit vous mettez le cou ici, plus vous le faites large et plus votre personnage sera musclé. Alors ici le personnage n'est pas vraiment musclé, donc sur mon modèle. Donc voilà, maintenant j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, en fait, pour positionner, vous avez des points partout. C'est ça qui est bien, c'est qu'un visage en manga, il est quadrillé en fait. Allez, bonus. Alors, pour ce bonus, j'ai envie de vous le repasser en fait à l'encre. Voilà, juste pour vous montrer l'effet que ça donne quand voilà, le personnage est terminé à l'encre. Donc, j'ai pas encore fait de vidéo sur l'encre. Mais ça va venir. Donc maintenant vous allez faire un visage d'un personnage. Donc suivez les étapes et vous arriverez très vite à progresser et à faire des personnages de plus en plus complexes. Parce que ça reste le même cheminement en fait. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et voilà, maintenant vous savez comment dessiner un visage en manga avec cette fameuse technique que j'appelle la technique universelle. Donc, mettez-moi des pouces comme ça si vous avez aimé la vidéo. Et mettez-moi en commentaire vos besoins, vos difficultés, ce que vous avez éventuellement pas compris dans ma vidéo. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, alors allez-y petit à petit. À vos crayons.